Incapable maintenant d'arrêter ce spectacle, les mécaniques de ce décor rutilant de nos suffisances, au rouage si bien huilé. C'était le marché de la poésie, l'occasion de remplir son panier des paroles des deux poètes et slameurs, Marie Ginet et Dominique Masseau. Marie se plaît à questionner son prénom et au-delà une des figures féminines des évangiles, Marie-Madeleine. Ma mère pleure dans la cuisine, une pensée d'hôpital et de cœur ouvert sous le bistouri. Taches d'huile arc-en-ciel entre les barques de bois, poissons ventre à l'air, enflures puantes et goût bon marché des plans d'occupation urbaine. L'amour est en exil, comme une pensée fade. Le personnage de Marie-Madeleine, on le trouve dans le Nouveau Testament. C'est la figure, certains diront, de la prostituée, de l'amoureuse du Christ. En tout cas, il y a deux femmes. En gros, dans le Nouveau Testament, Marie, la mère du Christ, la Vierge, et de l'autre côté, Marie-Madeleine, celle avec ses longs cheveux, qui est connue pour laver les pieds du Christ en pleurant. Et il me semblait que c'était intéressant d'aller travailler cette figure-là. Il y a donc la voix de Marie-Madeleine qu'on entend, et d'autre part, la voix de Marie Ginet, jeune slameuse, ou plus si jeune d'ailleurs, en tout cas slameuse qui écrit et qui slame en 2014. Je suis venue tisser tout ce que j'ai à dire sur le rapport à la religion, à la spiritualité, à la colère aussi dans le monde de 2014 parce que je pense qu'il y a vraiment des manières différentes, même voilà, moi je ne suis pas croyante mais j'ai des amis chrétiens, mais il y a vraiment des manières différentes de vivre sa foi. Dominique Masseau expérimente tant la poésie sonore dans son album que la folie des hommes dans son recueil. Soudain, à droite de la grande salle des nanomachines, mes yeux se heurtent durement à cette plaque indicatrice à l'écriture gothique. École Charlemagne. C'est un récit poétique en prose poétique et chaque page est faite aussi pour être une unité en soi. Et donc c'est un poème sur l'univers de la folie, de la frontière entre une espèce de regard d'observateur et celui qui part à partir de ça, qui part ailleurs, dans un autre monde. Monosyllabine, ça c'est un travail engagé depuis très longtemps, qui est vraiment un travail de poésie sonore, et qui évolue du portrait, de muses on va dire, mais qui peuvent être féminines ou masculines, et qui portent un prénom monosyllabique. Voilà. Et de là on glisse petit à petit du portrait vers un travail purement poétique où ce n'est plus la personne qui est inspiratrice, mais la syllabe elle-même. Les œuvres défendues ici cultivent la poésie sur papier et sur disque, une démarche savoureuse qui complète le goût de l'oralité. Quand on est sur scène, on est dans l'énergie du moment, on aura parfois plus d'émotions parce que quand je vais dire un texte d'amour sur scène, effectivement je peux être voilà, je vais le faire vibrer, vivre, et je vais partager avec les gens qui sont dans la salle. Quand on écrit, on sait que les gens vont nous, j'ai envie de dire, déguster ou nous retrouver, ou même c'est ma pratique de lectrice, on approfondit en fait. Certains textes sont faits pour l'oralité, mais que c'est d'abord et avant tout pensé comme un recueil, et que donc c'est plutôt fait en l'occurrence pour être lu sur le papier, même s'il y a un quart des textes qui sont vraiment faits pour être lus et entendus. Après on se refait pas, je pense que tous mes textes ont un rapport assez fort au souffle et aussi à la pulsation. C'est pas pour rien que je l'ai appelé pulsation, parce que c'est important pour moi d'écrire avec le corps, donc ça c'est présent. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où j'ai fait un choix d'écriture pour le livre, je ne pourrais pas faire aussi le choix de l'oralité. Ça correspond effectivement à des besoins, à un esprit différent. Quand on est dans l'oralité, on doit écrire de façon à être perçu directement. C'est une écriture plus corporelle aussi. Le message doit peut-être moins passer par le texte lui-même que par la voix, par le corps, par un rapport à l'autre. Nos deux poètes creusent la création sous leur désir pour lui donner forme et force du mot.
poésie.